Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Oui, je porte pas ma tenue habituelle parce que j'ai complètement oublié de la prendre pendant mon week-end. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 2022, donc je parle bien de Tic et Tac, Rangers du Rix, le film. Le film commence par la rencontre de Tic et Tac, et donc on découvre qu'ils se sont rencontrés enfants, ils n'avaient pas d'amis. Dès qu'ils se sont rencontrés, ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Ils ont décroché des petits boulots dans des rôles secondaires, jusqu'à ce qu'ils ont pu décrocher leur propre série, Tic et Tac, les Rangers d'Irix. Donc une série Disney, divisée dans les années 10. Et un jour, dès que le tournage était terminé pour pour le dernier épisode de la saison 3 de Tic et Tac, bah on a fêté ça. On a fêté ça. Ils ont dansé le Roger Rabbit avec Roger Rabbit. Et ensuite, Tic découvre que va tourner sa propre série en solo. Et il est donc très déçu de ce qui est de sa décision. Et il part. Et ensuite, quelques jours, la série Tic et Tac a été annulée parce que Tac a démissionné. Et pour la série solo, la série solo de Tac a été annulée après le pilote. Puis après, 30 ans plus tard, et ben Tic lui est devenu un mec qui travaille aux affaires. Et Tac, lui, il allait faire sa chirurgie où il est devenu en image de synthèse. Il est dans une convention, on voit plein de personnages Disney, genre le Balou du remake inutile que font Disney, Lumière de La Belle et la Bête, et on voit aussi un autre personnage qui n'est pas de Disney, il vient de Paramount, on a le premier design de Sonic, et dans tout le long du film on l'appelle le Sonic moche, et il est encore plus moche que dans le trailer où il était apparu. Et apparemment, il va faire une série télévisée qui s'appelle Sonic le Moche avec avec des crimes encore plus moches. Après, Tic reçoit un message d'un de ses potes et il demande de venir parce qu'il y a un gros souci. Donc il est venu et apparemment il a même fait venir aussi Tac. Et donc il leur dit qu'il a acheté du fromage à un groupe de criminels parce qu'il aime trop le fromage, mais il a rien pour payer. Et s'il a rien pour payer pour payer le fromage qu'il a acheté, et ben il va être piraté. Et eux ils comprennent pas que ce qu'ils voulaient dire par pirater. Et ben en fait depuis les enlèvements qu'il y a eu, c'est parce qu'ils ont pas payé des trucs assez criminels, et donc ils les ont kidnappés, ils ont piraté avec avec un même appareil qu'on utilise pour des personnages non humains pour faire de la chirurgie esthétique pour qu'ils passent de la 2D ou un autre style d'animation. Voilà, et on les utilise pour faire des films similaires, vraiment pourris, qu'on avait dans les années 90. Et après, Tic et Tac ils partent. Tic, lui, va voir Batman contre E.T. Et après, il se fait téléphoner par Tac et il lui dit que leur ami s'est fait kidnapper. Et donc, ils vont voir la police qui enquête et ils trouvent aucun indice. Et quand ils les interrogent, ils disent qu'ils ont rien vu. Et après, une des membres de la police, appelée Ellie, leur dit que c'est qu'elle est fan, content de les rencontrer parce que c'est un des plus grands fans de la série Ranger des Risques. Et il leur dit que ce genre de piratage, ça ne prend que 2 jours, donc 48 heures. Et après, Tac propose à Tic d'enquêter sur la disparition de leur ami. Mais lui, Tic, il refuse parce que ils sont pas des enquêteurs, ce sont des ils sont des acteurs. Mais Tac réussit à convaincre Tic d'enquêter. Et après,
Tic veut a trouvé un indice qui va les emmener là où il a acheté le fromage. Et donc, ils vont trouver donc un moyen. Vont demander à l'acheteur où il a vu donc leur ami. Et après, ils vont dire tout ce qu'ils ont su à la police. Tout ce qu'ils ont su. Et ils vont le dire à la police. Et après, ils rentrent chez eux. Donc, Tac accepte. Donc, tous les deux, ils vont aller voir l'acheteur. Et ils croient de la police. Et et eux, ils disent que non, c'est pas de la police, il veut juste voir, qui veut juste voir, veut savoir un truc sur le piratage, juste savoir où se trouvait leur ami. Et après, bah, ce type les menotte, ils les amènent dans leur camion et leur fait rencontrer leur patron. Et leur patron, c'est Peter Pan. Et donc il veut leur demander qu'est-ce qu'il fait. Et donc dans ce studio, il recycle apparemment tout ce qui a jamais été vendu, genre des savons avec la figurine de Shrek, ça a jamais été vendu, donc on récupère tout ce qui est récupérable et on le jette. Et après après Peter Pan, il dit que qui dit qu'après qu'on ait eu ces films, les films Peter Pan de Disney, il a commencé à vieillir et donc on l'a renvoyé. Donc il était vraiment triste. Donc il a décidé donc de créer son propre film Peter Pan, son propre version son propre version direct to vidéo avec moins de budget sur une autre version de Peter Pan. Ça a marché et donc il a refait des remakes, des reboots, voilà, des versions un peu similaires avec moins de budget de d'autres films comme par exemple La Belle et la Bête, le Casper 95 dont j'avais déjà fait une vidéo. Et donc, lui, il est pas content le fait que Tiki Tac s'est mêlé de leurs affaires et il se dit qu'on va peut-être faire un reboot de Tiki Tac. Donc après Tic et Tac, ils s'enfuient. Après qu'ils se sont réussi à s'enfuir, ils vont revoir donc la flic qui était une des fans et il leur dit dans tout ce qu'ils ont vu. Ils prévoient et ils pensent que si on récupère la montre que porte Peter Pan, qui est le même que celui que porte Tac, eh ben ils pourraient savoir où il a caché donc tous les toons qui ont été capturés et piratés. Donc, ils vont dans une piscine où va donc Peter Pan. Ils réussissent à récupérer donc cette montre. Et ils réussissent à trouver l'endroit où se trouvent les gens piratés. Et donc, la police va dans cet endroit. Et après, dans cet endroit, il y a le même truc qu'on avait utilisé sur Tag pour que sa peau dessin animé devienne en image de synthèse. Et après, sans faire exprès, Tic et Tac, ils actionnent la machine. Après, ils décident de partir, mais après, ils se font pointer dans la machine et ils réussissent à ne pas se faire modifier, sauf pour la queue de Tic, qui est devenue une queue c'est quoi cette queue, je crois, on dirait une queue de dingo. Et après, eh ben, donc ils partent et ensuite et ben ils vont aller dans le bureau dans la maison dans le bureau de la police et Peter Pan lui veut faire son reboot de Tic et Tac. Il a moyen de les retrouver grâce à la page Facebook de Tac. Après Tic et Tac, ils sont donc dans le bureau de la police et ils sentent une odeur, une odeur d'une sorte de boisson Tic et Tac. Et ils pensent que le chef de la police sont en réalité dans le coup et que même Ellie était aussi dans le coup et qu'elle a menté sur le fait que c'était une des grandes fans. Parce qu'à un moment, j'en avais pas parlé, elle disait qu'elle était son épisode préféré, elle dit elle avait pas vraiment. Tac lui pense que, parce qu'ils sont tous géniaux, lui il lui croit, Tic il y croit pas parce que elle a jamais vu la série et aussi parce que parce que la ville où elle était née, il y a jamais eu d'épisode et ça a jamais été diffusé d'épisode de Tic et Tac. Et après, donc il reçoit un appel donc de cette agent de police, il raccroche. Et ensuite, ils vont voir le premier design de Sonic parce que apparemment dans cette série, dans cette télé-réalité, il y aurait le vrai FBI, donc ils veulent dire quelque chose au FBI, et donc c'est pour ça qu'ils vont voir le premier design de Sonic.
Mais après, le Peter Pan et ses acolytes les ont retrouvés. Tic et Tac, il s'enfuit, mais il réussit à capturer Tac. Et après, Tic veut savoir qu'est-ce qu'ils vont faire d'eux. Bah, ils vont refaire son design grâce au piratage. Et qui aurait dû le laisser se faire pirater avant. Comme ça, il saurait causer moins de problèmes. Et puis, de toute façon, lui, il a jamais aimé vraiment Tic et Tac. Il préfère vraiment les films live Alvin et Chipmunks. Mais après, Ellie se débarque et sort son flingue. Mais après, le commissaire sort son flingue et attache après Ellie. Et on découvre qu'en réalité, que s'il enquête sur ces piratages illégaux, n'a jamais été retrouvé, c'est parce que le commissaire, il en faisait partie, et il fait tout ça pour l'argent. Donc après, il donne à Ellie d'appeler donc Tac, et après, donc Ellie dit à Tac donc de venir dans l'endroit où il y avait donc le même moteur qui a permis à Tac de se faire en image de synthèse, tout seul, et il lui dit quel était réellement son épisode préféré. Et en réalité, c'est pas vraiment son épisode préféré, parce que comme elle l'avait dit avant, elle en a pas vraiment. C'est juste, elle a choisi cet épisode en particulier, j'ai oublié le titre, parce que pour qu'il comprenne, parce que c'était un indice. Et donc, l'épisode qu'il avait choisi, qu'avait dit Ellie, Tac va le revoir, et il comprend, en fait, c'était un code pour dire qu'elle était, en fait, attachée, et Tac lui aussi, et donc il décide d'y aller. Mais avant ça, il va revoir d'autres membres des Rangers du Race. Et après, Tac décide donc d'aller dans l'endroit où se trouve Tic et Ellie. Et il y va avec une fusée, avec une sorte de fusée qu'on sert pour faire du feu d'artifice. Et ensuite, il détruit donc la machine en faisant ça. Et Tac et Tic ne se fait pas modifier pour devenir un truc tout bizarre ou moche. Et après, mais en détruisant la machine, elle bug et transforme Peter Pan en plusieurs formes d'animation. Il est en image de synthèse, il est en live action, il est en CGI, il est en 3D, il est en image de synthèse, voilà. Donc après il poursuit Tic et Tac et il réussit, et après Tic et Tac trouve un moyen donc pour le mettre hors d'état, essaye de le mettre hors d'état de nuire, mais ils n'y arrivent pas. Puis après le FBI et le premier Sonic débarquent et arrêtent donc Peter Pan et tous les autres membres qui participaient à ces activités criminelles. Ils libèrent tous ceux qui ont été modifiés, devenus tout bizarres, et ils vont essayer de reprendre leur vraie forme. Et après, et ben tous les Rangers du RIS se réunissent. Et après, bah, c'est la fin du film. La vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu. Et je vous dis au revoir.